finale de l'évangile de Marc est-elle authentique, oui ou non? C'est la question que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Dans le dialogue islamo-chrétien et même interchrétien, il y a bien un passage dans les évangiles qui pose de véritables problèmes. Si vous vous rappelez, nous avons déjà traité 1 Jean chapitre 5 verset 7 et nous avons déjà vu que ce n'est pas si simple. Et bien de même, nous allons faire la même chose aujourd'hui pour ce cas, pour savoir si oui ou non elle est authentique. Puisque c'est une question qui est quand même très importante, elle touche le texte de l'évangile et donc il faut vérifier ensemble les tenants et les aboutissants de cette question. Alors tout d'abord, il faut rappeler une chose très importante. Sur ce point-là, comme pour les autres points, il existe des thèses de doctorat complètes. Il existe plusieurs livres qui ont été écrits sur la question avec de très nombreuses pages. Ce sont des volumes vraiment épais. Il y a aussi des colloques, des réunions entre savants, etc. Il ne s'agit pas de faire des petites vidéos sur Internet pour pouvoir montrer en 2 petites secondes que ce passage est authentique ou non. Alors ce que je vais faire, comme à mon habitude, en fait, c'est que je vais vous faire un survol très rapide des données actuelles de la recherche sur ce cas-là. Je pourrais, en toute humilité, faire un cours de 2 heures juste sur la finale de Marc. Mais comme mon but est de vous transmettre des petites informations et que vous les reteniez, on va simplifier, on va synthétiser au maximum ce point-là. Donc tout d'abord, il faut savoir une chose, c'est que cette finale de Marc, c'est le chapitre 16, versets 9 à 20. Et si vous regardez beaucoup de notes de Bible de bas de page, en fait, vous indique que c'est dans les plus anciens manuscrits, ceci ne figure pas, ou dans beaucoup de manuscrits, dans beaucoup d'anciens manuscrits, beaucoup de témoins importants, etc., etc. Selon les Bibles, on a des notes différentes. Mais je tiens à mettre un point d'arrêt sur ici. Pourquoi? Il faut savoir une chose. Lorsque vous lisez une note de bas de page d'une Bible, sachez que tout d'abord, ce ne sont pas des spécialistes de critique textuelle. Ce sont souvent des traducteurs, des exégètes, etc. De même, si vous prenez un dictionnaire, ce n'est pas un argument. Si on prend des introductions établies par des exégètes ou des personnes connues, ceci n'est pas un argument aussi. On va vers des textualistes réels et sérieux. Des gens qui sont même spécialisés sur la finale de Marc concernant ce point-là. On n'est pas au marché, on n'est pas là à vendre tout et n'importe quoi. Il faut être quand même très pointilleux sur ce genre de questions. Il s'agit quand même, pour une communauté, d'un morceau de texte qui est très important. Donc en fait on va reprendre l'ensemble des sources et on va essayer de tirer des conclusions. Je vais me focaliser aujourd'hui sur ce qu'on appelle la critique externe, c'est-à-dire tout ce qui est l'ensemble des manuscrits, les citations des pères de l'Église ou autres. Par contre, je ne vais pas toucher à la critique interne. Pourquoi? Parce que ceci prendra du temps et on fera ça dans une autre vidéo, Dieu voulant. Alors, pour ce qui est de la critique externe, vous savez, il faut prendre toujours, comme je fais à mon habitude, l'ensemble des données, pas juste une partie. Si on prend une partie, on va tomber sur une conclusion. Si on prend l'ensemble, on va tomber sur une autre conclusion. Donc, pour ce qui est de l'ensemble, vous savez, je vous avais déjà dit qu'il y a 5858 manuscrits grecs pour le texte du Nouveau Testament qui sont à l'heure actuelle découverts. Et bien sur ces 5858 manuscrits grecs, il y a 1700 manuscrits de l'évangile de Marc qui concernent notre sujet. Alors, est-ce qu'ils sont majoritaires contre la finale de Marc ou minoritaires? C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, c'est très simple. Et rappelez-vous bien ce point-là. Il existe 3 manuscrits, seulement 3 manuscrits grecs qui n'ont pas la finale de Marc. Vous avez le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, qui sont tous les deux du 4e siècle de l'ère chrétienne, et vous avez le minuscule 304, qui est du 12e siècle. On a avancé d'autres manuscrits comme par exemple le minuscule 1420 ou le 2386 et d'autres, mais ça, c'était les données à l'ancienne. De nos jours, elles ont été retravaillées, réanalysées avec la technologie actuelle et on s'est rendu compte que c'était faux. Donc nous n'avons que 3 manuscrits grecs qui n'ont pas en fait la finale de Marc. Mais vous avez à contrario presque 1650 manuscrits grecs qui contiennent la finale de Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. Autrement dit, cela donne un ratio de 99,5% pour la finale de Marc, et non contre.
Il n'y a pas que cela. Il y a ce qu'on appelle aussi les versions, autrement dit les traductions dans d'autres langues des évangiles ou du Nouveau Testament. Eh bien, on se rend compte que 95% des manuscrits totaux de ces versions eh bien, ont la finale de Marc, chapitre 16, versets 9 à 20. Donc on se rend compte qu'il y a un énorme poids qui est là en faveur de l'authenticité de ce texte. Vous avez quelques témoins qui ne l'ont pas parmi les versions. On a par exemple un codex qui s'appelle le codex Bogiensis, qui est du 5e siècle, tout début du 5e siècle, et qui ne contient pas celle-là. Mais par contre, parmi les manuscrits vieux latins, tous les autres ont la finale de Marc, parmi ceux qui attestent ce texte du chapitre 16 de Marc. Vous avez par exemple la version, un manuscrit de la version copte saïdique qui ne l'a pas. C'est le plus ancien manuscrit copte version saïdique que nous avons. Mais par contre, les autres manuscrits coptes en général l'ont aussi. Vous avez la version éthiopienne, les manuscrits l'ont tous. Bien qu'auparavant on avait dit le contraire, qu'il y avait des manuscrits éthiopiens qui ne l'avaient pas. Après revérification, ça a été montré que c'était faux. Vous avez la version latine, avec par exemple la Vulgate. La Vulgate contient ce texte-là. L'ensemble des manuscrits latins contiennent ce texte-là. Vous avez par exemple dans les versions syriaques, la même chose. On a la syriaque sinaïtique, qui est un codex du 4e siècle à peu près. Eh bien, il ne l'a pas. Mais toutes les autres versions syriaques l'ont. La version syriaque archaléenne, la version curtonienne, la péchita, la palestinienne, elles l'ont toutes. Donc on voit qu'on a un amas extraordinaire en faveur de l'authenticité de ce texte. Et on va aller même plus loin. Avant le Codex Sinaiticus et Vaticanus, les plus anciens manuscrits attestant la finale de Marc, qui n'ont pas ces versets-là ajoutés, il y a déjà des sources auparavant qui citent cela. On va chez les pères de l'Église. Par exemple, Tatien, qui est du 2e siècle, qui est un disciple de Justin le Martyr, eh bien, dans son livre Le Diatessaron, eh bien, il a déjà cette mention de la finale de Marc. On a Irénée de Lyon, qui a aussi cité cela dans son livre Contre les hérésies, où il mentionne bien textuellement que Marc a bien mis à la fin de son évangile, et il cite Marc chapitre 16 verset 19, et on est au 2e siècle. On a Justin le Martyr qui en fait une très très grande allusion, si ce n'est même pas une citation exacte. Et on a au moins 50 éléments patristiques avant l'islam, ou jusqu'à l'arrivée de l'islam, qui témoignent en faveur de cela. On a juste 2 petits cas qui sont Eusèbe et Jérôme, mais qui sont très facilement explicables. Mais je ne vais pas rentrer dans des choses qui sont très techniques actuellement. Donc voilà, ensuite on a ce qu'on appelle les arguments du silence. On a des pères de l'Église qui n'en ont pas parlé. Mais ce n'est pas un argument. L'argument du silence n'est pas un argument en faveur ou en défaveur. Au contraire, ça va dans les deux sens. Et on voit même que par exemple, il y a un père d'Église qui s'appelle Clément d'Alexandrie, eh bien il n'a pas cité certes la finale de Marc, mais on se rend compte qu'il y a plein d'autres parties de l'évangile de Marc qu'il n'a pas cité, et qui ont peut-être 20, 30, 40, 50 versets d'affilée. Donc les 12 versets de la finale de Marc qui n'ont pas été cités ne sont pas un argument, etc., etc., etc. En fait, c'est juste pour vous expliquer que les choses ne sont pas si simples. En fait, on ne doit pas juste s'arrêter à ce qu'on voit habituellement. Il faut creuser les choses. On doit être exigeant, et envers les savants. La plupart des chrétiens, même si ce n'est pas même presque l'ensemble des chrétiens, ne connaissent pas les choses que je viens de vous dire. Il faut se renseigner auprès des vraiment spécialistes mondiaux de la finale de Marc pour connaître ces choses-là. On a aussi ce qu'on appelle la cartographie qui joue en faveur de l'authenticité. C'est-à-dire que, vous savez, par exemple, chez nous, dans la science du hadith, donc des traditions prophétiques, on a par exemple des compagnons qui sont partis en Irak, à Koufa, d'autres à Basra, d'autres à Médine, d'autres qui étaient à Mecca, etc. En fait, on a une cartographie en fait, des différents compagnons et qui nous font différents rapports. Et quand il y a différents rapports de différentes régions, cela accrédite davantage le rapport en question. Et bien là, c'est la même chose. Pour cette finale de Marc, il est représenté quasiment partout. Que ce soit en Occident, en Orient, si vous allez en Occident, vous avez en Gaule, en Italie, vous avez chez les anciens Allemands, vous avez aussi par exemple
Dans l'Afrique du Nord, c'est représenté. Vous avez dans l'Empire byzantin. Vous avez en fait énormément d'endroits qui sont représentatifs de cette finale de Marc. Donc elle ne sort pas de n'importe où. Surtout avec un aussi grand rayon de diffusion. Et de même, on dit souvent qu'il y a 4 types de textes existants pour le Nouveau Testament, le texte byzantin, alexandrin, césaréen et occidental, même s'il y a divergence sur la question de savoir si ces types de textes existent ou non, eh bien les 4 sont représentés ici. Donc c'est très très important. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas statuer tout de suite en disant regardez c'est falsifié ou alors c'est corrompu. Alors que justement tous les éléments montrent que justement c'est quasiment authentique à 99,9% si on prend l'ensemble des données. Donc voilà, en fait, ça c'était les éléments externes. Même sur les éléments internes, je vais faire un petit crochet rapide. Il y a certaines personnes qui souvent parlent du style qui est différent ou le contenu différent au niveau de la syntaxe, de la grammaire ou des mots utilisés dans la finale de Marc et qui serait différent du reste de l'évangile, mais ce n'est pas un argument. Pourquoi ? Parce que par exemple, ce qu'on appelle les apax legomenon, donc c'est un mot ou une expression qui est utilisée pour un seul livre, pour plusieurs livres ou pour l'entièreté du Nouveau Testament par exemple, eh bien on se rend compte que oui, il y a des mots qui n'existent que dans la finale de Marc, mais par contre, si on revient juste avant, par exemple dans Marc chapitre 15, versets 40 à 16, 4, donc juste avant notre passage, eh bien il y a aussi énormément d'apax legomenon dans ce passage-là. Donc ça a été réfuté depuis très longtemps, ce genre d'argument. Ce n'est pas un argument. Et ceux qui ont avancé cela n'ont fait l'étude que sur la finale de Marc parce qu'ils partent d'un préjugé qui est que c'est inauthentique. Eh bien non. On doit faire sur l'entièreté de l'évangile de Marc, le cas des apax legomenon, etc. Je vous ai dit, je peux vous faire un cours énorme sur la question. Et bien donc voilà, moi ce que je voulais en fait à travers cette vidéo, c'était vous dire qu'en fait la finale de Marc, il y a 99% de possibilités qu'elle soit authentique. Le 1%, je laisse juste parce que je suis gentil. Mais si on regarde bien, tout pousse à croire qu'elle fait partie de l'évangile. Alors, soit originale, soit ensuite, peut-être que l'auteur a refait une autre version de son évangile qu'il a diffusée. Parce qu'en fait, à l'époque romaine, on avait aussi une façon d'écrire des textes et de les diffuser. Et en fait, je ferai une vidéo spéciale un jour sur cette question-là, ou pendant les cours, où on expliquera comment les auteurs auparavant, quel était le processus de transmission d'un texte auparavant à l'époque du 1er siècle de l'ère chrétienne. Et on verra que c'est pas très simple. Et qu'un auteur pouvait écrire une version, puis peut-être 1 ou 2 ou 3 ans après, réécrire une autre version de son texte avec des ajouts, etc. Où il pouvait la faire corriger et ensuite par après diffuser la version corrigée, etc. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, comme à notre habitude, je ne suis pas là pour faire de concessions à personne, je ne parle que pour la vérité. C'est-à-dire que ce sont les données actuelles de la recherche la plus pertinente sur la question. Et actuellement, il est vrai que tout a été remis en cause, surtout depuis les 5 dernières années, où des chercheurs vraiment spécialisés de la question se sont penchés dessus et ont montré et ont même réfuté la plupart des points qui étaient allégués auparavant. Donc voilà, eh bien on s'arrête là pour cette nouvelle vidéo en fait du vrai ou faux, donc 99% de vrai et un petit pourcent de faux, que cette version n'est peut-être pas authentique, mais en tout cas la balance penche largement, même si ce n'est pas totalitairement, en faveur de l'authenticité de ce texte. Merci à vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, diffusez-la, n'hésitez pas, bien au contraire ça permet de corriger les choses et de faire avancer aussi les problématiques qu'on a entre chrétiens et musulmans. Ça permet aussi voilà, d'avoir des barrières qui sautent. Si ce texte-là en fait est authentique, eh bien on n'a plus à accuser sur ce point-là une falsification qui se serait introduite. Merci à vous, à la prochaine.